Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ceci est le casque que j'utilise tout le temps quand je suis en dehors de mon bureau, que ce soit à l'extérieur ou même juste dans le salon en train de chill. C'est le Sony WH-1000XM4, qui a un nom un peu barbare, soyons honnêtes, et que j'ai acheté par moi-même, je tiens à le préciser. Et ça, c'est le Sony H9 InZone. C'est un peu une version gaming des casques Sony audiophiles sans fil, et qui a pour but, du coup, avec les H7 ainsi que H3 qui existent aussi, de tout simplement lancer Sony dans le milieu des périphériques gaming pour PlayStation 5, mais aussi pour PC. Avec un prix de 200 € et normalement 300 même euros officiellement sur le site Sony, il se place clairement dans le marché du ultra haut de gamme au niveau casque gaming. Du coup, pour ce test, je vais me concentrer sur les bons et ensuite les mauvais de ce casque, comme ça vous pourrez choisir selon ses critères. Au passage, ce modèle de test est fourni en don par Sony, mais il n'y a aucun droit de regard à la marque ni aucune contrepartie pour cette vidéo, donc mon avis reste le mien. Avant de parler du bon et du mauvais, regardons un petit peu au casque et ce que vous aurez inclus dans la boîte. Vous aurez déjà donc le casque, ça semble logique, de la documentation, un câble de chargement USB-C et enfin un dongle USB type A à brancher sur votre PlayStation 5 ou votre PC. Je l'ai juste ici d'ailleurs. Il y a d'ailleurs aussi un switch ici qui vous permet de passer en mode PC ou en mode PlayStation 5, ce qui est assez important selon l'appareil dans lequel vous le branchez. Évidemment, pas de support pour Xbox, ça semble assez logique. Et du coup, c'est à peu près tout ce que vous avez dans la boîte. Regardons maintenant au casque. Son design principalement blanc avec des touches de noir est très clairement inspiré du design actuellement de la PlayStation 5. Donc ça semble assez logique. Vous avez aussi un peu d'effet lumineux sur les côtés juste ici, là où il y a l'arc justement du casque qui passe au-dessus de votre tête. On a évidemment un micro rétractable qui fait un clic quand il est totalement désactivé en position haute. Vous pouvez l'entendre d'ailleurs, c'est assez satisfaisant. Le micro d'ailleurs est un peu réglable de gauche à droite comme ça, mais normalement il devrait être à peu près bien positionné devant votre bouche. Au niveau bouton, nous avons pas mal de réglages possibles. Nous avons déjà un bouton d'alimentation qui est juste ici qui vous permet évidemment d'allumer les casques, ça semble logique. Nous avons aussi un bouton Bluetooth qui le permet de le connecter au Bluetooth. Ici, nous avons deux boutons qui vous permettent de régler le volume selon le jeu ou le chat. Donc ça, c'est important notamment sur votre PlayStation 5 si vous voulez entendre un petit peu plus votre teammate ou justement un petit peu plus entendre votre jeu. Par ailleurs, il y a aussi un USB Type-C juste ici qui vous permet de charger le casque et aussi de le connecter techniquement. Vous avez aussi un bouton pour activer ou désactiver la réduction de bruit, on en parlera après. Et enfin, une jauge de volume juste ici. Cette jauge de volume d'ailleurs règle le volume du casque mais ne touche pas au volume dans Windows pour information si vous le connectez à un PC. Donc c'est vraiment le volume propre du casque. Et également au niveau tour physique, vous avez des petits trous à certains endroits qui sont tout simplement utilisés pour abriter des micros pour justement faire la réduction de bruit. Et aussi, pour ceux qui se demandent, pas de jack pour le brancher en jack directement, vous devrez le brancher en USB Type-C ou en sans fil. Globalement, la qualité est bonne, tout comme la construction et le casque est confortable, même avec des lunettes pour ceux qui se demandent. Et aussi, au niveau du plastique, je vais m'amuser à le bouger devant vous, vous n'avez pas trop de bruit de plastique. Donc, c'est-à-dire qu'ils utilisent un plastique de bonne qualité. Maintenant, je vous propose de passer au point positif de ce casque. Déjà, vous avez le son qui est, selon moi, juste excellent. Il n'a pas à rougir face même aux meilleurs acteurs du marché. Et je n'en entends pas moins, justement, d'une marque comme Sony. Autre point positif, Sony introduit une fonction de réduction de bruit active. Une fonctionnalité assez rare sur des casques gaming. Il doit en avoir d'autres, mais moi, c'est la première fois que je le vois. Dans la pratique, la réduction de bruit marche assez bien et permettra notamment de réduire les bruits de votre PC, par exemple, ou même des bruits ambiants, peut-être une machine à laver ou autre chose qui vous perturbe quand vous jouez. Ensuite, nous avons leur excellent logiciel de contrôle PC qui, comme j'ai dit, ce casque est pour PlayStation 5 et PC. On pourrait donc s'attendre à ce que Sony délaisse un petit peu les PC au profit de la PlayStation, mais ce n'est pas le cas. Vous avez pas mal de réglages au niveau du son, micro, son spatial et évidemment la réduction de bruit. C'est selon moi presque sans faute pour le logiciel. J'ai toutefois un point négatif qui arrivera après en rapport avec le micro. Le confort aussi est un point positif. Le casque est léger et bien réglable, ce qui le rend très confortable avec même des lunettes comme vous pouvez voir ici. C'est toutefois ici que s'arrêtent les points positifs parce que nous allons passer au point négatif. Un gros point négatif justement de ce casque est le micro. Déjà, la qualité, même si très claire, est juste parfaite pour jouer à Flight Simulator. Bonjour, ici votre capitaine. Nous allons décoller très bientôt de l'aéroport de Charles de Gaulle. Veuillez attacher vos ceintures et relever vos tablettes. Ensuite, malgré cette qualité inférieure, le micro prend beaucoup de place et selon moi, casse le design très propre du casque. Vous voyez, genre quand vous le regardez de droite ici, c'est très propre. Et puis vous regardez là et vous avez ça qui dépasse.
Et vous pouvez pas le détacher, hein, il est toujours là, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est fort dommage parce que vous pouvez le connecter en Bluetooth, donc vous pourrez le connecter avec votre téléphone, par exemple. Mais sortir avec un casque déjà aussi flashé, bon, ça, voilà. Mais le problème, c'est avec ce micro qui dépasse, vous allez vous accrocher le micro partout, en fait. C'est ça qui est vraiment embêtant. S'il était caché dans le casque et qu'il se rétractait vraiment et qu'il se cachait dedans, ce serait beaucoup mieux. Ou s'il était détachable aussi. Un autre point négatif aurait été le prix, mais le casque est passé assez vite en dessous de son prix de 300 € officiel à un prix plus raisonnable de 200 € sur Amazon, ce qui le place toujours au-dessus de certains concurrents directs, mais à un prix déjà beaucoup plus intéressant. Donc là, je ne le mettrai pas en négatif, même si le prix officiel, par contre, ça c'est totalement négatif. De plus, en parlant de concurrence, certains offrent des batteries remplaçables sur leur casque sans fil. Ici, la batterie n'est pas accessible facilement et requiert d'ouvrir le casque pour la remplacer. Un point négatif pour la planète et sa durée de vie aussi. Bon, ok, je dois bien avouer, ce point est valable pour la plupart des casques sans fil en réalité. Et enfin, dernier point négatif pour certains, la couleur. Le casque existe seulement en blanc. Et du coup, certaines personnes voudraient un casque certainement plus sobre qui passe un petit peu plus inaperçu. En plus, il faut voir si le blanc tient dans la durée. Est-ce qu'il restera propre? Est-ce qu'il ne va pas changer de couleur? Ce qui arrive à certains casques blancs. Il faudra voir ça. En conclusion, le H9 de Sony est un début très prometteur de la marque dans le marché du gaming. La réduction de bruit est un vrai plus et est la fonctionnalité qui le sort du lot face à la concurrence selon moi. Toutefois, le micro, même si très clair, pourrait être de meilleure qualité et surtout plus discret une fois rétracté. Ce qui permettrait d'utiliser plus le casque hors de la maison, comme un casque pour tous vos appareils mobiles. Heureusement, il y a une assez bonne connectique avec l'USB type C, vous avez le dongle sans fil et enfin le Bluetooth qui techniquement permettrait de même le connecter à votre Switch en réalité. La qualité de construction est bonne, mais le manque d'options plus sobre au niveau couleur est aussi dommage. Qu'est-ce que ça coûterait de faire une version toute noire? Je recommanderais donc plus ce casque si la réduction de bruit est importante pour vous et si le micro ne vous servira juste à communiquer simplement en ligne et sans plus. Vous ne comptez pas par exemple enregistrer de vidéo. Et que vous êtes évidemment pas gêné par la couleur assez flashy. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge ou un commentaire si vous avez des sentiments plus complexes. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous pensez du casque.